dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Vous savez tous, ces derniers temps, nous en sommes en train d'expliquer l'âge d'église. Et les puissances de Dieu qui agissaient dans le même âge de l'église. Et les combats que chaque église avait pendant cette période de cet âge de l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Dans le verset 7, la Bible déclare: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce qui dit les saintes, les véritables, celui qui a les clés de David. Yoka maloba ya moto ya bosantu pe ya solo ye asimbi fongola ya Dawidi. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Soki afongoli porte moto moko te akoki kokanga yango. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Soki akangi moto moko te akoki kofongola yango. Je connais tes œuvres. Na yebi makambo nyonso bosalaka. Voici parce que tu es épais de puissance, ata bozali na makasi mingi te, et que tu as gardé ma parole, kasi bozali kotosa maloba na ngai, et que tu n'as pas renié mon nom. Pe bowangani ngai te. J'ai mis devant toi une porte ouverte, bongo na fungoli bino porte oyo personne ne peut fermer. Oyo moto moko te akoki kokanga. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, asseyez-nous. Nous saluons nos frères qui nous suivent dans le monde entier. Il s'agit des écritures dans le livre d'Apocalypse. Cet livre qui était scellé jusqu'au temps de la fin, afin qu'il soit révélé. Pourquoi Dieu avait scellé ce livre jusqu'au temps de la fin? Afin que le jour que le livre sera révélé donnera la foi de l'enlèvement. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes encore venus une fois d'expliquer ce sixième âge de l'église. Et si nous prenons dans le sixième jour de la création, dans le sixième jour, Dieu avait créé être humain. Dieu avait créé l'homme dans le sixième jour. Premier jour, Dieu avait séparé la lumière et la ténèbre. Deuxième jour, Dieu avait fait produire sur la terre tous les arbres et tous les verdures qu'on voit aujourd'hui. Troisième jour, Dieu avait créé les grands luminaires, comme le soleil, la lune et les étoiles. Et quatrième jour, Dieu avait créé des poissons et tout ce qui habite dans la mer. Et cinquième jour, cinquième jour, je commence à oublier. Cinquième jour, qu'est-ce que Dieu avait créé dans le cinquième jour? Mais on va regarder ce que Dieu avait créé dans le cinquième jour. Parce que quatrième jour, si je ne me trompe pas, Dieu avait créé des poissons. Oui. Et cinquième jour, Dieu avait créé les animaux qu'on voit aujourd'hui. Tous les animaux.
des bifles, des éléphants. Dieu avait créé dans le 5e jour. Le 6e jour, Dieu avait créé être humain. Mais regardez ici dans le 6e âge de l'église. C'était l'église de la Philadelphie. Voici ce témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit, le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne ouvrira. Amen. Amen. Donc, regarde ce que la Bible a dit. Il a dit au verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu es peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Qui n'a pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Voici, je te donne des saints des synagogues de Satan qui se disent juifs. Ils ne le sont pas. Qui mettaient. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Il connaîtra que je t'aime. Donc dans l'église de Philadelphie, c'est une église que Dieu avait aimé beaucoup. C'est l'église où les gens gardaient la parole de Dieu. Mais le problème de ce peuple, il n'avait pas beaucoup de puissance. Donc, malgré qu'il n'avait pas beaucoup de puissance, mais Dieu a fait que Dieu a préféré cette église, cet âge de Philadelphie. Parce qu'il gardait la parole de Dieu. Si nous gardons la parole de Dieu, ça veut dire Dieu va nous aimer. Dieu aime celui qui garde la parole de Dieu. L'image que Dieu a aimé être humain. Il avait fait être aimé à sa propre sémillance. Il était semblable de Dieu lui-même. Dieu a aimé beaucoup l'homme. Il a béni l'homme. Il a fait que l'homme soit le responsable de tout ce que Dieu avait créé. Mais dans l'image du 6e âge de l'église, nous avons vu l'âge de l'église de Philadelphie. Regardez le témoignage de notre Seigneur. Voici ce qu'il dit, le saint et le véritable, et celui qui a la clé de David. Ce qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Dieu si t'aime. Quand Dieu te donne la clé, donc personne ne peut l'empêcher. Il a dit celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Donc nous devons avoir Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Parce que c'est lui seul qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Personne, celui il peut ouvrir, personne ne peut fermer. Même dans ta famille, il y a
a des sorciers. Même dans le monde, il y a beaucoup de problèmes. Si Dieu te bénit, tu es béni éternellement. Personne ne peut le fermer. Personne ne peut l'empêcher. Même les sorciers, ils vont voler pendant toute la nuit. Mais personne ne peut te toucher. Parce que Dieu te garde. Il te gardera toujours. Si tu as la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu. Mais regardez le témoignage de notre Seigneur. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Seigneur a reconnu que cette église, il n'avait pas la puissance. Vous savez la puissance. La puissance vient à l'écoute de la parole de Dieu en priant. Parce que la Bible dans les livres d'Éphésiens, il nous a dit de revêtir toutes les armes de Dieu. Si nous avons des armes de Dieu, c'est là que nous allons revêtir toutes les puissances de Dieu. Je voulais aller là-bas, dans les livres, dans l'Éphésiens au chapitre 6, je crois. Éphésiens 6. Si je regarde au verset 10, et ceux qui n'atteignent le verset 10, c'est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Donc nous devons se fortifier dans le Seigneur par sa force de toute puissance. Il a dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il a dit encore, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il y a des princes. Donc les princes sont qui travaillent avec les rois. Et le roi de ce siècle est diable. Et si la terre, il a placé ses princes. Il est dit encore contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque pays sur la terre, il y a un prince diabolique qui conduit ce pays. Quand vous voyez le nom du pays est cité, dans ce nom-là, c'est le nom d'un prince démoniaque. Et c'est lui qui contrôle ce pays-là. Mais si nous regardons dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 3, c'est que Jésus-Christ constaté dans l'église de Philadelphie. Cette église, il aimait la parole de Dieu, mais il n'avait pas la force. Et c'est pour cela dans le verset 8 il dit: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire qu'il n'avait pas beaucoup de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc si tu gardes la parole, si tu marches selon la parole de Dieu, devant toi Seigneur a mis une porte. Personne ne peut fermer cette porte. Il a dit: moi je suis la porte de brebis. Donc Jésus-Christ est la porte. Mais porte de brebis. Il
a mis devant toi cette porte. Cette porte, personne ne peut les fermer. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit à Abraham? Quand Abraham il a porté son enfant, il a pris son enfant pour aller sacrifier. Abraham il a parti sacrifier son fils dans les lignes de montagne que Dieu avait montrées. C'était montagne de Moréja. Mais Abraham, quand il avait pris couteau pour gorger son enfant, ange du ciel branda au ciel. Il a dit ne touche pas ton enfant, Abraham. Je vis maintenant te craindre Dieu. Et j'ai juré par moi-même. Parce que pourquoi Dieu avait dit que je jurais par moi-même? Parce que pour jurer, tu dois jurer à celui qui est plus grand que toi. Donc souvent, pour faire un jurement, tu dois le faire devant un grand. Mais Dieu était le Tout-Puissant. Mais à qui qu'il doit jurer? Parce qu'il voulait certifier que ce qu'il disait à Abraham c'était vrai. C'est pour cela qu'il doit s'intervenir dans un jurement. Et pour jurer, il doit chercher celui qui est plus grand. Mais qui il est plus grand que Dieu? Et c'est pour cela qu'il avait dit que je jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Comme tu as fait cela, tu n'as pas rejeté de donner ton fils unique. Ta postérité posséderont les portes de ses ennemis. Quand toi tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, ça sert à rien de chercher quelqu'un qui parle de toi. C'est le témoignage que nous voyons ici. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un. C'est le témoignage de Dieu lui-même. Qui témoignait sur l'âge de l'église de la Philadelphie. Il a dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu n'as pas de puissance. Et tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donnerai de ce que la synagogue de Satan. Il a dit que je vais te donner de ceux qui sont les synagogues de Satan. Beaucoup disent que moi je suis croyant. Ils voulaient se glorifier devant les hommes. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Ici il disait c'est ce qu'ils disent les Juifs. Mais ils sont des synagogues de Satan. Ils ne sont pas. Ils mettent, bon, regarde, je vais répéter. Voici, je te donne de ce que de la synagogue de Satan. Ils disent juifs. Ne le sont pas. Frère, si tu vas à l'église, tu aimes beaucoup se montrer devant les gens que tu es vrai chrétien. Ça sert à rien. Parce que Dieu, lui, il connaît tout. Il connaît les vrais. Il connaît les faux. Et la Bible déclare ses yeux se trouvent partout pour regarder chaque cœur, chaque pensée du cœur. Dieu voit tout. Il peut te dire que moi je suis vrai chrétien. Moi j'ai pris beaucoup. On a vu dans le livre de Luc, il y avait deux personnes qui étaient parties dans l'église pour aller prier. Un était pharisien. L'autre c'était sadducéen. Et le pharisien s'est mis debout à prier comme ça. Oh Père, je suis
pas comme beaucoup de gens de pécheurs. Il a dit que moi je fais jeûne 2 fois par semaine. Je donne mes dîmes. Je ne suis pas même comme cette Sadducéen qui est à côté de moi. Vous voyez, il est parti vraiment avec cette justification. Il disait que je suis bien. Ce n'est pas mal d'être bien. Ce n'est pas mal de donner les 10 000 francs. Ce n'est pas mal de servir Dieu. Mais celui qui a bien compris la parole de Dieu, il sait que Dieu est grand. En regardant la profondeur de sa sainteté, on ne peut pas dire que nous sommes dignes devant lui. Nous avons toujours quelque chose qui nous reproche. C'est pour cela qu'il a dit, humiliez-vous dans le même puissant de Dieu. Il vous attendra dans le temps convenant. Mais beaucoup de gens avec cette altitude, comme ici dans le verset 9, voici je te donne de ceux qui disent, ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs. Ils ne le sont pas. Ils disent qu'ils sont des juifs. Dans d'autres termes, ils se disent qu'ils sont des vrais chrétiens. Mais ils ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils ne le croient pas. Mais regardez ce que la Bible dit. Mais qu'il mettait, oh je répète, vous m'excusez. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Mais qui mettaient, voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds. Il connaîtra, je t'aime. Ça sert à rien d'avoir peur des sorciers. Ça sert à rien d'avoir peur des magiciens. C'est ça que Jésus disait. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et ton âme. Si tu crois Dieu, si tu marches avec le Seigneur, croyez-moi, tes ennemis, ils viendront se prosterner devant toi. Ce n'est pas moi qui le dis. Comme tu gardes la parole de Dieu, comme tu marches avec la parole de Dieu, celui qui veut être ton ennemi, il se prosternera devant toi. Il va reconnaître que Dieu marche avec toi. Il va reconnaître que Dieu il est toujours à côté de toi. Parce que celui qui nous a donné cette promesse, il est fidèle. Le ciel et la terre peuvent passer. Les générations des générations peuvent passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Il est dit encore au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour prouver les habitants de la terre. Beaucoup de gens ils disent que nous attendons l'enlèvement. Beaucoup de gens ils veulent aller au ciel. Mais pour participer à l'enlèvement, regardez ce que les Écritures déclarent. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Nous devons garder la parole de la persévérance. Ce qui était passé avec les 10 vierges. Les 10 vierges n'ont pas gardé l'huile. Mais si nous parlons de l'enlèvement de l'église, pour participer à l'enlèvement, nous devons garder la
parole de Dieu. C'est ça les signes qui nous montrent que nous aimons Jésus-Christ. Dans les Jean chapitre 14, verset 23, la Bible déclare, c'est lui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père nous aimera. Nous viendrons vers lui. Nous ferons notre demeure. C'est lui qui veut voir la main de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Ce que tu dois faire, tu dois garder la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus-Christ a témoigné pour l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour prouver les habitants de la terre. Il y a un moment que ce monde sera secoué dans la tentation. Les gens, la parole de Dieu doit être... Satan, il va combattre les gens qui ont la parole de Dieu. Pendant que les peuples de Dieu vont passer dans cette situation difficile, mais Dieu va protéger tout simplement ceux qui gardent la parole de Dieu. Il ne vous oubliera jamais. Il vous gardera. Ça, c'est un bon témoignage de l'église de Philadelphie. Pour voir une fois que c'est l'image des 6e jour de la création. Parce que le 6e jour, c'est là que Dieu avait créé l'homme. Et Dieu avait béni l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils demandent que Dieu les bénisse encore. Oh Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas? Oh, j'ai abandonné ça pour afin que tu me bénisses. Dieu, il a déjà béni l'homme. Quand il a créé l'homme, il a béni. Il a béni, il a dit qu'il soit fécond. Multiplier la terre. C'est là la promesse de Dieu. Dans les jardins d'Éden, il avait béni l'homme. Mais c'est l'homme lui-même qui a donné sa gloire, sa bénédiction. Il a donné à serpent ancien. Mais quand l'homme vient, il retourne vers Dieu, à garder les principes de la parole de Dieu. Les bénédictions sont automatiques. Ce n'est pas question de venir à l'église. Dieu, je veux que tu me bénisses. Donne-moi un mari, donne-moi ça, donne-moi ça. Ce n'est pas important. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que dès la création du monde, Dieu, l'homme a été déjà béni. Quand tu es béni pour du bon. La parole de Dieu n'est pas revenir à Dieu sans faire les effets pour lesquels il l'a envoyé. Comme il avait dit à l'homme, les jours que vous allez manger cette arbre, vous mourrez. Et c'est exactement ce qui passe. Chaque fois dans les hôpitaux, quand nous voyons les gens souffrent, quand nous voyons les gens qui sont malades, à cause de cela, et que l'homme souffre, parce que la parole était déjà sortie de Dieu. Les jours que vous allez faire cela, vous allez mourir. Mais ça ne prévient pas la bénédiction. Quand Dieu avait dit que béni, l'homme est déjà béni. Il a béni l'homme. L'homme est béni. Ce que tu dois faire, reviens seulement dans les chemins. Retournez dans le vrai chemin. Si tu retournes dans le vrai chemin, vous allez voir que tout ça va aller bien. Tout sera facile pour toi. Malgré que vous allez passer dans les temps difficiles, malgré que les difficultés seront là, tous les hommes qui servaient Dieu, à partir d'Adam jusqu'à nous, tous qui servent Dieu sont bénis. Même qui traversent les temps difficiles. David a dit, même je traverse les vallées. Vous voyez,
l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, il traversait dans les vallées. Que veut dire une vallée? Vallée, ça veut dire les épreuves de la vie. Que veut dire une vallée? Vallée, ça veut dire les problèmes. Il a dit, même que je traverse les vallées de Baca, il sera avec moi. Jésus qui a été mis à mort, Dieu était là. C'est lui-même qui s'est fait chair. Il était là dans le séjour de mort. Il était là dans le monde il était là. Après, quand il est ressuscité, les œuvres de lumière continuaient. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il prêchait tous les gens qui croyaient en lui. Il doit continuer à croire à la parole. Et nous aussi, nous devons avoir ce sentiment. Nous devons avoir cette affection. Même quand nous traversons des temps difficiles, de croire toujours que la solution viendra. Même si tu es malade, écoute-moi toi qui souffres. Même si tu es dans l'hôpital, si tu me suis, croyez que Dieu il est déjà là à l'hôpital. Il avait dit, les châtiments qui vous donnent la paix, il était tombé sur lui. Donc cet châtiment qui peut donner, être aimé, la paix, Jésus avait subi ça à la croix du Calvaire. C'est pour cela à la croix du Calvaire, il avait dit, tout est accompli. Mais quoi qui était accompli? Toute l'œuvre de la justice. Alors si cette œuvre de la justice était accomplie, dans l'œuvre de la justice, il y a pardon, la sanctification, la bénédiction. Tout a été donné à ce jour-là. C'est pour cela, n'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. Ta maladie, si tu crois aujourd'hui de ce que tu es en train d'écouter, si tu crois aujourd'hui de ce message que je viens de prêcher aujourd'hui, Dieu te donnera les dons que tu as besoin. Cette église de Philadelphie, c'était une vraie église qui croyait la parole de Dieu, qui marchait avec la parole de Dieu. Il n'avait pas crainte. Et Jésus a dit, comme tu as gardé la parole de ma personne, moi aussi, je te garderai. Chaque fois quand nous faisons de bonnes choses à Dieu, chaque fois quand nous faisons quelque chose de bien, Seigneur n'oublie jamais. Il se souvient de cela. Il a dit à cette église, quelle parole de la consolation, quelle parole qui dit que moi, je te garderai. Lui-même prendra soin de toi. Ah, c'est très important. Et regardez bien. Il a dit, au verset, là on était dans le verset 10, au verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avons déjà la couronne de victoire. Nous avons déjà la couronne de victoire. Mais nous devons regarder. C'est pour cela apôtre Gilles a dit, combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour tous. Il a dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a des gens qui vont aller chercher couronne dans le séjour de mort. Tandis que quand tu es sur la terre, tu as peur de prêcher l'évangile. Tandis que quand tu es sur la terre, tu ne voulais pas venir écouter la parole de Dieu. Tandis que tu es sur la terre, tu vois que ta vie c'est toi qui diriges. Mais un jour quand tu partiras de l'autre côté, on te dira, toi qui ne servais pas Dieu. Parce que nous sommes dans un royaume. Ce royaume s'appelle le royaume des sacrificateurs. Où le Seigneur Jésus-Christ règne comme roi. Lui qui est le souverain sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Et à ce jour, nous allons se réunir seulement pour dire que
pour lui donner louange et la gloire qu'il mérite. Nous n'allons pas aller chercher encore le royaume de Dieu là-bas dans les séjours de mort. Frères et sœurs, si aujourd'hui tu ne crois pas, tu es perdu pour du bon. Si aujourd'hui tu es sorcier, même que les voix ne te voient pas. Pourquoi? Le malice du diable, ça veut dire qu'il fait quoi? Tous les sorciers ne disent pas la vérité. Ils gardent et en eux les secrets. Parce que vous savez, pourquoi ils gardent les secrets? Ils ne peuvent pas les dévoiler. Parce que quand ils dévoilent Satan, là, ils perdent sa puissance. Non, quand ils dévoilent les lèvres de Dieu, c'est là que le diable perd sa puissance. Vous pouvez vivre un sorcier des années, mais il ne dira pas que je suis sorcier. Il va chercher de faire de bonnes choses. Oh non, mais les sorciers, si tu as l'esprit de Dieu, tu peux même comprendre. Même les magiciens, ils ne cherchent pas que les gens comprennent qu'ils sont des sorciers. Ils font des actes d'amour forcés. Il va chercher que les gens voient qu'il est une bonne personne. Mais finalement, Dieu te connaît. Il a dit que je connais tes œuvres. Ça, c'est encore de garder. Tu gardes devant les hommes. L'homme ne te donnera rien de tout. L'homme ne te bénira jamais. D'ailleurs, la Bible déclare: maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Toi, tu se caches. Mais pendant la nuit, tu es sorcier. Pendant la nuit, tu vas aller mettre les maladies. Quel gain que tu as en faisant ces choses-là? Ici, la Bible parle de synagogue de Satan. Synagogue, on a pris ce temple. Et cette synagogue, au lieu qu'elle soit synagogue de Dieu vivant, dans le verset 9, la Bible dit que synagogue de Satan. Nous sommes des synagogues de Dieu. Dans d'autres termes, nous sommes les temples de Dieu. Mais ici, la Bible parle des synagogues de Satan. Mais ces synagogues-là, ils disent qu'ils sont des juifs. Nous sommes des juifs, nous. Qu'est-ce que veut dire juif? Ça veut dire ce peuple de Dieu. Ils disent que nous sommes des juifs. Mais Dieu sait qu'ils ne sont pas, ils sont des synagogues de Satan. Un jour, il viendra vers nous pour se prosterner. Il se prosterner à tes pieds. Il connaîtra que je t'aime. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, Dieu aimera aussi. Ah, Dieu est à l'amour. Quand tu aimes Dieu, Dieu t'aimera aussi. Mais pour montrer au synagogue de Satan, il le dira: c'est mon fils. Il dira: c'est mon serviteur. Tu peux le combattre aujourd'hui, jour et nuit. Il est fait combat, mais lui, il a ouvert la porte. Personne ne peut fermer cette porte. Alléluia. Comme il avait dit à Abraham, il a dit: ta postérité posséderont les portes de tes ennemis. Ça veut dire c'est un ennemi. C'est ton ennemi. Quelqu'un veut être ton ennemi. Nous avons une promesse pour la postérité d'Abraham. Pourquoi la postérité d'Abraham? Parce qu'Abraham croyait Dieu. Pour tous qui sont des postérités d'Abraham, croient Dieu. Si nous croyons Dieu, comme nous sommes dans cette postérité, nous allons posséder les portes de nos ennemis. Si ton ennemi, il est là devant, et moi je viens devant lui, comme je suis la postérité d'Abraham, je dois posséder la porte. Alors si je ne possède pas la porte, ça veut dire que je ne suis pas une postérité d'Abraham. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il
Dieu il est avec nous, il fera des exploits. Comme le psalmiste nous dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Et Dieu marchera toujours avec nous. Ici nous avons vu l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'était une église qui gardait la parole de Dieu. C'était une église qui était différente avec les vierges folles. Pourquoi cette église? Pourquoi cette église? Mais Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, lors de la création du monde, chaque jour il y avait son importance. Car le premier jour, ce n'est pas été semblable au deuxième jour. Le deuxième jour, ce n'était pas semblable au troisième jour. Le troisième jour, ce n'était pas semblable au quatrième jour. Jusqu'à septième jour qui s'est reposé. Et dans les âges de l'église, première église n'est pas semblable à deuxième âge de l'église. Et troisième âge de l'église était différent à quatrième âge de l'église. Afin que l'œuvre de la grâce reçoive véritable son accomplissement. Afin que le sang de l'agneau qui fasse réellement les couvertures de l'œuvre de la grâce. Et pour cela, nous disons merci. Aujourd'hui, c'est 6e âge de l'église que nous avons prêché. Une église qui était très intéressante. Qui gardait la parole de Dieu. Et je ne sais pas mon frère. Je ne sais pas ma soeur. Qui m'entend garder la parole de Dieu. Tu ne me regardes pas moi. Moi je suis être humain comme toi. Mais ce que je voulais te dire, Dieu t'aime. Il t'a donné la parole de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. C'est qu'il nous a donné sa parole. Cette parole, c'est parole de la persévérance. Nous devons persévérer pour avoir les dons que Dieu nous a promis. Nous devons être les gens qui persévèrent de ce que Dieu nous dit pour obtenir la bénédiction promise. Et aujourd'hui nous sommes à la fin du 6e âge de l'église. Et semaine prochaine nous prêcherons le dernier âge de l'église. C'est l'église très difficile, le dernier âge de l'église. Vous savez pourquoi il sera l'église trop difficile? Parce que dans les prochains jours aussi, nous allons prêcher les 4 chevaux. Dans les 4 chevaux, nous allons voir un cheval blanc. Nous allons voir un cheval rouge. Nous allons voir un cheval noir. Nous allons voir un cheval averdâtre. Donc ça veut dire le mélange de tous les 3 couleurs. Ça veut dire les 4. Chiffre 4, ça veut dire l'épreuve. Et chiffre 4, et dans le chiffre 4, nous avons vu le cheval symbolise les animaux de combat ou de bataille. Donc on voit les chevaux sont symbolisés comme la puissance d'Antichrist. Nous allons voir comment l'Antichrist a fait la guerre pendant cette 7 âges de l'église. Et dans le 4e âge de l'église, dans le 6e âge de l'église, non, excusez-moi. Dans le 7e âge de l'église, c'est ce que je voulais dire. Nous allons voir que tous ces esprits-là, ça va se réunir. Souviens-toi ce que notre Seigneur avait dit. Ce qui était passé au temps de Noé. Ce qui était passé au temps de la Lot. Temps de Noé, c'était autre chose. Et temps de Lot,
c'était autre chose. Mais nous avons vu dans les derniers l'âge d'église avant que le Seigneur se révèle. Tous les esprits là qui étaient dans le temps de Noé et le temps de l'autre, ça va se concentrer à cet âge de l'église. Ce sera le temps le plus difficile depuis que l'église existe sur la terre. C'est le temps aussi que la révélation est donnée à l'église de Dieu. C'est pour cela quand nous sommes là aujourd'hui, et c'est pour porter cette merveille d'évangile. Parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu. Pardon, que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain pour prêcher le dernier âge de l'église. Nous sommes à la fin de notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons se mettre debout. Prier. Mettez-nous debout.